Voilà. Demain, en fait, c'est un jour férié en France. Vous savez que au départ, quand j'étais au Brésil, on ne pensait pas trop à Pentecôte parce que ce n'est pas... il y a très peu de pays, peut-être la France est le seul pays où Pentecôte c'est un jour férié. Aux États-Unis, est-ce que vous pensez à Pentecôte comme ça? Non. Et c'est très intéressant que ça soit un jour férié parce que ça nous fait penser à ce jour qui est si important dans l'histoire du peuple de Dieu, dans l'histoire de l'Église. Je me souviens qu'à un moment, on a voulu supprimer, n'est-ce pas, ce jour férié pour qu'on puisse au profil des personnes âgées. Et j'entendais quelqu'un, je pense que c'était sur France Info, où ils interviewaient les gens dans la rue, et il y avait une personne qui disait, oui, voilà, on essaie de supprimer les jours fériés laïques au profil des jours religieux. Parce que finalement, très peu de personnes savent ce que ça veut dire vraiment, ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Donc pour beaucoup, c'était peut-être Monsieur Pentecôte, c'était la guerre de Pentecôte, peut-être. Et on ne savait pas que c'est finalement un jour férié qui est lié à l'histoire de l'Église. Et c'est super. Donc en France, on a la totale, on a Pâques, on a l'Ascension et on a Pentecôte. Donc voilà, tout y est, quoi. Donc c'est bien. Nous sommes toujours dans Pierre. Vous savez que nous sommes dans Pierre. Et de Pierre, nous allons penser à la Pentecôte. Il faut jongler avec le texte, mais on n'a même pas besoin parce que le texte est très bien, vous allez voir. Je voudrais bien que nous lisions ce texte ensemble, si vous voulez bien. 1, 2, 3, 4. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle que vous avez été annoncée par l'Évangile. Donc vous voyez, on parle de naître de nouveau dans ce texte. Donc on est forcé de revenir à la Pentecôte. On est forcé de venir à ce travail du Saint-Esprit. Il a un tout... C'est normal. Je vous rappelle que le contexte de ce texte, de cette lettre, c'est la persécution, c'est la dispersion des chrétiens. Et Pierre veut les encourager en leur envoyant cette lettre. Et là, la semaine dernière, il y a 15 jours, nous avons parlé de ce verset 22 où il mélangeait agapé avec philéo. Et donc l'amour que nous avons reçu de Dieu, nous le partageons dans des vraies amitiés, voilà, nous aimons, mais nous aimons vraiment, d'une façon très pratique. Nous apprenons aussi à aimer. C'est une école, n'est-ce pas? Donc il a un mélange, il a un ordre. Aimez-vous, c'est un ordre en fait, ça, mais d'un amour fraternel. Et là, il va utiliser le mot philéa, pour amour, donc amour-amitié. Il a l'amour de Dieu, agapé, mais il a aussi cet amour que nous mettons en pratique parce que nous avons pris la décision d'aimer. Ce n'est pas parce que le pasteur nous a dit, mais c'est parce que nous avons pris la décision. L'amour, amitié, c'est ça. Vous choisissez l'ami que vous voulez avoir, n'est-ce pas? On dit souvent qu'on ne choisit pas la famille, mais on choisit les amis. Donc, décidez d'aimer, en fait. Et en plus, vous avez agapé avec vous. Aujourd'hui, il continue en disant, en effet, vous êtes nés de nouveau. Ça, c'est en fait ce qui va nous donner la force de vraiment aimer. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait naître de nouveau. Et regardez autour de vous, et vous allez voir que nous sommes très différents. Nous sommes très, très différents. Et déjà, le fait d'être là, c'est aussi un choix. Vous avez fait un choix, n'est-ce pas?
Est-ce que quelqu'un vous a pressionné, vous a mis la pression pour que vous soyez, vous décidiez de faire partie de cette famille? Vous avez choisi. Il était une fois où on était un peu obligé d'être présent au culte, aux messes, n'est-ce pas? Dans certains coins, dans certains pays. On m'a appris que quand j'étais dans le Nord, qu'au XIXe siècle, c'était très important d'être vu dans les églises dans le Nord. Parce que les patrons allaient à la messe et les ouvriers devaient aussi aller à la messe. Il fallait être vu dans l'église pour la messe. Nous ne sommes plus dans ça et nous n'avons pas besoin. Nous avons la joie d'être là. Ouais? Vous avez la joie d'être là? Voilà. Mais regardez que nous sommes très différents les uns des autres. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne parlons pas les mêmes langues. Si vous regardez ici nous parlons anglais, français, wolof, espagnol, basque, portugais, de plus en plus d'ailleurs portugais. Nous parlons d'autres langues africaines, hein, je pense, non? Tu parles les langues africaines? Lingala, nous parlons lingala. Qu'est-ce que nous parlons américain, c'est anglais. Nous, avec d'autres accents, vous voyez que nous sommes très, très, très différents. Nous avons des arrière-plans très différents aussi. Nous sommes très colorés. Hein? Nous avons des couleurs différentes aussi. Qu'est-ce que pourrait faire? Nous votons différemment. Certains sont de gauche, d'autres de droite, certains au milieu. Enfin, on est libre de voter comme ça. Mais regardez que nous avons quand même quelque chose qui nous unit. Et pour Pierre, ce qui unit ces gens, la raison pour laquelle ils peuvent aimer, c'est parce qu'ils sont nés de nouveau. Toutes ces personnes sont nées de nouveau. Ils sont nés de la même manière. Nous sommes enfants du même Père. C'est la raison pour laquelle nous pouvons nous aimer. Nous sommes enfants du même Père. En effet, il dit, vous êtes nés de nouveau. La nouvelle naissance, une autre façon de le voir, c'est une naissance d'en haut. C'est comme ça que Jésus parle quand il parle à Nicodème. Il dit à Nicodème, ce qu'il te faut, Nicodème, c'est que tu sois né d'en haut. C'est-à-dire de Dieu. Naître de Dieu. Dans la famille humaine, il y a des façons différentes de naissance. Certains naissent riches, d'autres pauvres, certains dans la misère, d'autres dans le bonheur, certains dans la joie, d'autres dans la tristesse. Il y a des gens qui naissent en temps de guerre, d'autres en temps de paix. Mais dans la famille de Dieu, il n'y a qu'une manière de naître. Et c'est par la nouvelle naissance. Et c'est par la naissance d'en haut. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas si différents que ça. Paul, quand il écrit à l'église aux Galates, il dit que dans l'église du Christ, il n'y a ni homme, ni femme. Il n'y a ni juif, ni grec, c'est-à-dire les autres. Il n'y a ni circoncision, ni incirconcision. Il n'y a ni esclave, ni libre. Nous sommes tous un en Christ. Et ça, c'est l'œuvre du Christ. Est-ce que vous pouvez faire ça? On a déjà dit que certains systèmes ont voulu faire ça. Le capitalisme, le communisme, tous ces systèmes, les religions essayent de faire ça, mais seul Dieu peut faire ça. Et c'est ce que Dieu a fait. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Vous allez voir tout à l'heure avec le petit film sur la Pentecôte, que le jour de la Pentecôte, Dieu a commencé un mouvement, quelque chose que rien n'a pu arrêter d'ailleurs, qui commence à Jérusalem, mais ça remplit Jérusalem, ça déborde, et ça va aller vers les païens, d'abord vers les Romains, d'abord vers tous les Juifs de Jérusalem, de Palestine, des Juifs grecs, c'est-à-dire des Juifs qui habitaient en dehors de la Palestine, et après, ça a touché le cœur des Romains, et rien n'a plus arrêté ce que Dieu a commencé. Je regardais le film de l'apôtre Paul hier, et un film que j'ai trouvé comme ça sur Internet, en français en plus, traduit en français. Ce qui était très intéressant, c'est qu'il va avoir un petit souci au départ, parce que les chrétiens juifs, ils ont compris au départ, ils ont pensé que c'était que pour eux. Mais un jour,
Dieu dit à Pierre, va et raconte cette bonne nouvelle aux Romains. Et Pierre dit, oui, alléluia, j'y vais tout de suite. Non. Dieu a dû lui montrer une vision où il avait du cochon du Pays Basque. Il avait des animaux impurs pour eux et Dieu a dit, mange. Il dit, mais mouk, jamais. Un clin d'œil Wolof. Mouk, ma bagne, je refuse. Je ne mangerai pas ça. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Pierre? Ne considère pas impur ce que moi, pur. Pierre arrive chez les Romains étaient déjà prêts. C'est une maisonnée, c'est le centurion avec sa famille, les esclaves, ils sont tous là. C'est une nouvelle église qui va commencer. Pierre arrive, et la première chose qu'il dit, c'est « Vous savez très bien que je ne devais pas être là. Parce que vous êtes impur. Moi, je suis pur. » Et tout de suite, il commence à parler. Le Saint-Esprit dit « Mais arrête, Pierre, vas-y. » Et le Saint-Esprit était tellement pressé que Pierre ne finit même pas de parler, que le Saint-Esprit vient, boum, et remplit tous ces Romains de la vie éternelle. Ah! Et du coup, Pierre dit, bon, si le Saint-Esprit est venu sur eux, qui suis-je pour empêcher le Saint-Esprit? Tous ces Romains ont été remplis du Saint-Esprit, de la même manière que les Juifs à la Pentecôte. Ce que Dieu a commencé, personne ne peut changer. Nous avons le même Père. Nous sommes tous venus à Dieu de la même manière, par le sacrifice du Christ Jésus sur la croix. Tous. C'est ce qui nous unit, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il peut dire à ces chrétiens en dispersion qu'ils peuvent s'aimer les uns les autres, parce qu'ils sont nés de nouveau. Tous, ils sont nés de nouveau. La foi chrétienne n'est pas une adhésion à une religion, à un club. C'est pas ça. Nous rentrons dans le royaume de Dieu quand le Saint-Esprit vient en nous. Et si jamais quelqu'un vous dit, vous n'avez pas le Saint-Esprit, parce que j'ai déjà entendu ça, un chrétien qui arrive dans notre église, nous avons le Saint-Esprit, mais vous ne l'avez pas. Donc du coup, il nous a réduits à la place des païens, des inconvertis, des gens qui n'avaient rien du tout de la part du Seigneur. Nous avons le Saint-Esprit parce que c'est la seule manière de rentrer dans le royaume de Dieu. C'est par la présence du Saint-Esprit en nous. Nous sommes tous ensemble dans cette famille. Donc, la première raison, c'est que nous sommes nés du même Père. Nous sommes enfants du même Père. C'est pour cela que nous pouvons nous aimer les uns les autres. Nous avons été régénérés. Régénérés. Dieu nous a générés à nouveau, en fait. Ah, il nous a régénérés. Nous sommes nés d'en haut. Pour les Juifs, Dieu est en haut. Et nous sommes nés de Dieu. Dieu a transformé notre vie. Et regardez que là, il dit une autre chose aussi. Il dit que nous avons été nés non d'une sémence corruptible. C'est quoi quelque chose de corruptible? Qui s'abîme, qui pourrit. Cette sémence ne pourrit pas. Elle est éternelle. Elle vient de notre cœur, elle porte du fruit. C'est une sémence incorruptible. Et cette sémence, c'est cette parole vivante du Seigneur, cette parole qu'il nous a donnée. Donc ça veut dire que nous buvons, nous allons chercher dans la même source. C'est la même source. Que vous soyez français, anglais, américain, africain, brésilien, australien, portugais, nous avons bu à la même source. Dans l'histoire de l'Église, on a divisé ce que le Christ a commencé en ceci, en cela, on a créé des dénominations, mais tous les chrétiens, ce sont des gens qui sont nés de nouveau et qui sont nés de cette sémence incorruptible. Dieu ne voit pas ces barrières, c'est nous qui les voyons. C'est nous qui mettons ces barrières-là. Il n'y a qu'un seul corps, nous dit Paul. Il a une seule Église. Parce qu'il a un seul esprit. Pardon, peut-être qu'il ne fallait pas faire ça. Il a un seul esprit. Nous sommes animés par un seul esprit. Dans la parabole du semeur, donc Matthieu 13, il a une seule sémence et il a 4 types de sol. Quand la sémence tombe au bord des chemins,
est-ce que ça produit quelque chose? Non. Dans les épines? Non plus. Dans les cailloux? Non plus. Mais quand il tombe dans la terre qui est bonne, ça produit du fruit. Est-ce que votre cœur est cette terre bonne? Mais oui, je pense, je crois. Sinon, vous ne seriez pas là. Jésus est là, il parle à des gens, il annonce son message, certains crient au scandale, d'autres ont envie de le lapider, et certains se convertissent. La même parole. La même parole. Donc il faut que notre cœur soit cette bonne terre pour accueillir cette parole. Et là, elle va produire du fruit. Le troisième point, c'est que nous sommes vraiment animés par le même Saint-Esprit. Dans Romains chapitre 8, verset 9, c'est écrit « Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. » Dans ce seul verset, nous allons voir 3 fois l'Esprit. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ. C'est peut-être un des seuls textes où on a les 3. Esprit Saint, Esprit de Dieu, Esprit du Christ. C'est le même Esprit, c'est la même personne. Va comprendre. Hein? Comprendre ça pour nous, ça nous dépasse. La semaine dernière, dans notre groupe de Bayonne Nord, nous avons vu que la seule façon de comprendre ce que Dieu nous donne, c'est par révélation. C'est là une révélation divine dans notre cœur. Dieu nous révèle et dans notre esprit, on comprend. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit du Christ. Et si quelqu'un vous dit, comme tout à l'heure je dis, vous n'avez pas le Saint-Esprit, c'est une hérésie. Parce que celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne l'appartient pas. Si vous appartenez au Christ, c'est parce que le Saint-Esprit habite en vous. Amen. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne l'appartient pas. Et il dit, vous êtes animés par le même esprit. Vous voyez, animé, c'est celui qui donne la force pour vivre, pour bouger. Quand on n'est plus animé, on est mort. C'est l'esprit qui nous donne la vie. Et revenons maintenant à cet acte des apôtres au chapitre 2. C'est un jour de fête. C'est quelle fête, là? La Pentecôte, c'est quelle fête? Parce qu'on entend parler de Pentecôte, mais c'est quelle fête? C'est la fête des premières moissons. Le blé a été planté en automne, en Palestine, à l'époque. Et là, en mai, parce que ça, c'est pas comme Noël. Hein? Noël, on ne sait pas si Jésus est né en décembre, peut-être pas. Mais là, on est sûr qu'on n'est pas dans l'erreur. On est dans le vrai calendrier juif. Et c'était à ce moment-là où ils avaient les récoltes. Et qu'est-ce qu'ils faisaient avec ce blé nouveau? Les premiers fruits étaient offerts au Seigneur. 50 jours après la Pâque, ils allaient offrir ces céréales et ces légumes au Seigneur. C'est ce jour-là que Dieu a choisi d'envoyer son esprit. Est-ce que vous pensez que c'est une coïncidence? Parce que qu'est-ce que nous allons voir le jour de la Pentecôte? Nous allons voir une grande moisson. Mais il ne s'agit plus du blé. C'est des hommes. On pense qu'il y avait 120 personnes, en lisant le chapitre 1 des Actes, 120 personnes dans cette salle, dans ce lieu, en prière. Ils étaient en prière. Dans tous les films que vous allez regarder, vous allez voir Marie, vous allez voir les apôtres, mais vous n'allez pas voir 120 personnes. Il a une liste dans les Actes des apôtres. Juste après l'ascension, c'est écrit « Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, si vous cherchez des noms pour vos enfants, hein, ceux qui sont enceintes, Matthieu, c'est une fille, donc c'est pas bon. Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, c'est très beau comme nom, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc il avait ces personnes, et on pense qu'ils étaient 120. Quand le Saint-Esprit vient sur ces personnes, ils sont remplis de la vie éternelle, et qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent.
Et Pierre prêche. Et ce jour-là, il a eu 3000 conversions. 3000 conversions. Et selon certains, c'est que des hommes. Parce qu'on ne comptait pas les femmes et les enfants. Voici la moisson du Seigneur. C'est le jour de la moisson. Personne ne va arrêter ce que Dieu a commencé ce jour-là. Dans Nombre chapitre 28 et 26, c'est écrit « Au moment des premières récoltes, lorsque vous présenterez une offrande de produits nouveaux à l'Éternel, lors de votre fête des semaines, vous aurez une sainte assemblée, vous n'effectuez aucun travail pénible. » C'était le jour de la récolte. Mais là, la Pentecôte, c'est la récolte du Seigneur. Ce qui a été promis, et d'ailleurs Pierre nous dit que ça a été promis par le prophète Joël. Chose étonnante que Joël parle de la fin des temps. Et en fait, ce jour-là, c'est la fin des temps. Mais maintenant se réalise ce que dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Je déverserai de mon esprit. Est-ce que vous saisissez l'importance de ce jour? Est-ce que nous comprenons l'importance de ce qui est en train d'arriver ici? Sans Pentecôte, le christianisme serait une religion, tout simplement. Un club, comme on a dit tout à l'heure, où je vous donne des préceptes. Je suis le gourou chrétien par excellence. Je vous donne un bouquin rempli de lois. Rentrez chez vous, mettez-les en pratique. Ça, c'est une religion. Allez de A à Z. Faites de pèlerinage. Vénérez ceci, vénérez cela. Ne mangez plus. Mangez. Plus de cochons. Du foie gras, alléluia. Des gâteaux basques. Mais ne mangez plus de cassoulet. Plus de feijoada. Plus de tchéboujen. Vous imaginez, pour les Sénégalais? Ça, c'est la religion. Mais la foi au Christ, c'est quoi? C'est la présence du Saint-Esprit en nous. Je n'arrive pas à aimer ma voisine. Boum, le Saint-Esprit vient. Je suis rempli de Saint-Esprit, rempli d'amour, rempli de pardon. Ma voisine est méchante, elle est toujours méchante, elle reste méchante, je l'aime beaucoup. C'est juste une histoire, hein, ça peut être mon voisin aussi. Hein. N'y voyez pas une histoire vraie, c'est juste un exemple comme ça. La foi au Christ n'est jamais basée sur des lois, est basée sur la puissance du Saint-Esprit en nous. Juste avant sa mort, Jésus a dit à ses disciples, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et tout de suite après, dans le même discours, il dit, « Je vais vous envoyer le consolateur. » Le défenseur, l'avocat, qui va rester avec vous tous les jours. Que devons-nous faire, il demande à Jésus, pour accomplir les œuvres de Dieu? Et Jésus prend son bouquin, sa liste longue et dit, voici ce que vous devez faire. C'est ce qu'il fait? Non, qu'est-ce qu'il fait? Jean chapitre 6, il faut croire. Il faut croire. Voilà, il faut croire. Ça veut dire quoi, croire? Prendre. Pas prendre le bouquin de loi, mais prendre Dieu. Accepter le Christ et son Esprit Saint. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc voilà pourquoi cette fête, ce que s'est passé à la Pentecôte est très important. Parce que ce jour-là, Dieu a fait ce qu'il avait déjà dit des siècles auparavant par la bouche de Jérémie. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Vous voyez, par une sémence incorruptible. Je mettrai mes lois dans leur cœur. Jérémie chapitre 31. Moi, quand j'étais adolescent, parce que comme il y a des adolescents là, quand j'étais adolescent, au Brésil, au Cap, je trouvais très difficile d'être chrétien. En pleine dictature, les évangéliques étaient considérés comme un groupe un peu bizarre. D'ailleurs, ils le sont toujours, mais sauf que maintenant, ils sont des millions. On était minoritaires, et donc c'était au siècle dernier. Donc, ce n'était pas très populaire d'être chrétien. Donc les gens me regardaient comme ça, vous imaginez au lycée, ah, vous êtes évangélique, vous êtes chrétien. Oui, mes grands-parents sont chrétiens. Oui, ma mère est chrétienne. Je disais ça. J'avais un peu honte d'être chrétien.
Parce que ce n'était pas simple, on se moquait des chrétiens. Il y a des pays où on ne se moque pas des chrétiens, on coupe leur tête. Mais nous n'avons pas à avoir honte d'être chrétien. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui a été transformé par la grâce de Dieu. Nous sommes l'habitation du Saint-Esprit, vous imaginez? Le Saint-Esprit habite en nous. Quand vous allez à l'école, ceux qui sont encore à l'école ici, et on sait que la vie c'est une école, le Saint-Esprit va avec vous. C'est lui votre force. C'est lui qui donne les paroles qu'il faut. Et j'ai eu honte quand je suis arrivé, j'étais au séminaire et j'étais de retour au Cap et j'étais dans une église baptiste, la première église baptiste du Cap, et j'ai revu quelqu'un qui avait été à l'école avec moi au lycée. Il a dit « Junior, quelle joie de te voir. Tu sais, je suis chrétien et je voudrais te parler de Jésus. » Et j'ai dit « Moi aussi, je suis chrétien. » « C'est vrai? Ça fait longtemps? » « Oui, depuis que je suis né apparemment. » Il était surpris parce qu'au lycée, il n'a pas vu que j'étais chrétien. Parce que j'avais honte d'être chrétien. Peut-être je n'avais pas compris qu'on n'a pas à avoir honte. Comment pouvons-nous avoir honte d'être remplis de vie éternelle? Comment pouvons-nous avoir honte d'être remplis d'agapé? Nous n'avons pas à avoir honte. Vous avez la vie éternelle en vous. Regardez Pierre avant la Pentecôte. Regardez Pierre. Ah, on t'a vu avec Jésus, mais jamais mouk, comme jamais de la vie. Il rogne, mouk, ça veut dire jamais, en Wolof. C'est pas si je fais un clin d'œil à Nathalie. Jamais de la vie, never. Le jour où il est rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il sort. Il y a quelqu'un qui a dit, on était à une conférence une fois avec un monsieur qui était missionnaire au Japon pendant 40 ans, et il a dit une chose ce jour-là que je n'avais jamais pensé. Il a dit, pourquoi à votre avis c'était Pierre qui prêche le premier message le jour de la Pentecôte? C'était parce que Pierre était comme ça. Il a sûrement Jean qui voulait dire quelque chose et Pierre dit, excusez-moi. Et il passe devant et dit, frères et sœurs, et il commence à prêcher. Mais vous pensez que les autres aussi auraient pu faire ça? Oui. Marie, les autres femmes, Marie de Magdalène, ils étaient tous remplis du même esprit. Et vous regardez ce Pierre, maintenant, qui a une façon de parler. Il va être arrêté quelques jours après par le même Sanhédrin qui a condamné Jésus. Le même Anna et le même Caïphe, ils sont encore au pouvoir. Et ils disent à Pierre, Pierre vient de guérir un malade, et ils disent à Pierre, je t'interdis de parler en son nom. Et qu'est-ce que Pierre dit? Oui, bien sûr. Non, il dit, mais monsieur le sacrificateur, à votre avis, il vaut mieux vous obéir à vous ou à Dieu? En sortant de là, il recommence. Il recommence, comme on dit dans le Nord. Il recommence. Pourquoi? Parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Et il a compris que maintenant, il n'a pu avoir honte ni peur, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Donc on a essayé, vous allez voir en lisant Actes des Apôtres, et si vous voulez étudier Actes des Apôtres, on étudie Actes des Apôtres en semaine, pour les femmes. Vous allez voir que rien ne pourra arrêter ce que le Saint-Esprit a commencé le jour de la Pentecôte. Car la porte que Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Personne. Et si vous êtes là, c'est parce que d'autres chrétiens ont persévéré depuis 2000 ans et l'évangile est arrivé chez vous. Vous savez qui étaient les premiers protestants à partager la parole du Seigneur au Brésil? C'était des Français au XVIe siècle. Dans un moment de grandes ténèbres, ces gens sont arrivés pour annoncer la lumière à Rio. Parce que si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais j'avais envie. C'est peut-être pas le Saint-Esprit, justement. Dieu peut-être ne va pas nous envoyer à prêcher à des milliers de personnes, mais quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas cacher cette joie. Il y a peut-être une personne dans votre voisinage, un collègue de travail,
au lycée, au collège. Il ne faut pas que ça soit 3000. Nous avons des réunions en semaine. Il y a une réunion que j'aime beaucoup. La semaine dernière, on avait 6 types de gâteaux différents. À Arkong, j'aime beaucoup cette réunion parce que nous sommes très différents dans cette réunion. Il y a une moitié de catholiques, une autre moitié de protestants et des gens qui sont, je ne sais pas ce qu'ils sont, pas encore, mais nous sommes tous en recherche du Seigneur. C'est ce qui est le plus important. Parfois, on entend de ces choses, on dit, oh là là. Et d'autres fois, on entend des trucs, on dit, mais voilà quoi. Et moi, je compris une chose. Chaque fois que tout va bien, c'est le moment où le Saint-Esprit parle. Et ce n'est plus ni les chrétiens ceci, ni les chrétiens cela. C'est le Saint-Esprit qui a parlé. Et du coup, ça marche. On peut être en opposition au Saint-Esprit, hein? Attendez. Attention, on peut être en opposition. Mais quand le Saint-Esprit parle, on se tait. Quand c'est la parole vivante et efficace du Seigneur qui parle, là, on se tait. Parce que c'est lui qui aura toujours raison. C'est pour cela que ces chrétiens n'ont pas eu peur de montrer leur foi, de la partager. Et même si nous lisons cette lettre, c'est parce qu'un jour, ces chrétiens ont été chassés de chez eux, ils étaient persécutés. Mais vous pensez que ça s'est arrêté? Non. Comment est-ce que l'évangile est arrivé à Rome? Est-ce que c'est Paul qui a prêché à Rome? C'est monsieur et madame tout le monde qui ont annoncé l'évangile à Rome au départ. En effet, vous êtes nés de nouveau. Et pour revenir vraiment à nos moutons, parce que la lettre de Pierre nous parle d'espérance, si nous sommes donc pleins d'espérance, c'est pas parce que nous sommes toujours dans la chair, mais c'est parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette espérance. Et du coup, nous sommes membres de la même famille et nous pouvons nous aimer les uns les autres. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Cette parole qui est venue habiter en nous par le Saint-Esprit.